Pierre Valverde, dans la chapelle de la Visitation, pour vous, à Condrieu, vous êtes natif de Condrieu, mais ici, exposé dans la chapelle, c'est une première. Ah, c'est une première dans la chapelle de la Visitation. Je vais avoir des expositions, mais c'est la première fois que j'y expose. J'ai fait beaucoup d'expositions déjà, mais c'est la première fois que je viens là. Alors on fait un petit tour, on démarre. Exposez-nous tout ça. Eh bien, j'ai choisi d'exposer des dessins et de la couleur. C'est mes deux passions, le dessin et la couleur. Je dis bien la couleur. Le dessin qui est indispensable tout le temps, même quand on fait des grands tableaux. Et ici, je présente des encres. Alors, deux encres, par exemple, dans ces paysages. Une encre peinte en 2 heures au bord dans la Camargue. J'avais 2 heures, mon épouse m'avait donné 2 heures parce qu'elle faisait autre chose. Et puis ici, c'est l'autre, donc c'est un bleu, une encre bleue. J'ai toutes les couleurs d'encre, j'adore les encres. Et ici, c'est le ruisseau qui coule à la Garenne. Et le ruisseau de l'Arbuel, qui est à 200 mètres d'ici, il y a une vue magnifique, c'était la fin de l'hiver. Et donc j'ai choisi une encre un peu plus sombre, brune, pour cela. Derrière, je vous montre les sangliers, donc l'autre technique que j'adore. Alors là, vraiment, je l'apprécie pour ce qui est plutôt des volumes et des corps et des anatomies. Ici, par exemple, j'ai mon fils et sa fille à lui, donc ma petite fille, qui montre des doigts là, avec deux techniques, et là-bas, des amoureux, la tendresse, ça s'appelle la tendresse. Un tableau qui plaît bien. Ouais. Ici, deux techniques dans les deux moyens, pour obtenir ces traits et ces formes, c'est une craie carrée qu'on peut utiliser sur le côté, sur la pointe comme on veut, mais beaucoup aussi par des aplats de craie. C'est vachement intéressant. Très intéressant. Et là, alors là, par contre, c'est le crayon sanguine avec la précision, la sanguine permet de faire des jolis, des appuis différents, une grande douceur, par exemple, ici, mais la finesse d'un trait, et puis aussi des modelés. Donc là, on parle des modelés, on les obtient ici aussi, mais des modelés donc pour donner les volumes. Un des principes du dessin aussi, c'est de donner les volumes. La sanguine permet cela. Alors là, on tombe dans des aplats de couleurs à côté à l'acrylique, là, des grands bleus magnifiques, en hommage, on l'imagine, au jazz, puisqu'on voit exactement. Un clarinettiste. La scène se passe, c'est un petit croquis qui a été pris. Dans les croquis, il y a des croquis bien travaillés, mais là, c'est un croquis rapide. Et j'ai croqué les 5 musiciens du quintet qui étaient sur la scène de jazz à Vienne. Du temple de Cybèle, vous savez, à Vienne. Donc j'ai les croquis, j'ai repris exactement le dessin, je l'ai laissé comme ça. Et puis ensuite, ma foi, j'ai composé avec le bleu parce que pour moi, la référence, c'est la note bleue du jazz. Les personnes du jazz connaissent bien cette notion. La note bleue, voilà, dont avait parlé Georges Sand avec Frédéric Chopin et puis Eugène Delacroix. Voilà. Dans leur conversation de salon que j'apprécie beaucoup. On fait un tout petit passage à côté devant les fauves, parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Oui, alors devant les fauves, eh bien, avec Manet, la peinture a changé complètement, et on arrive avec des couleurs. Manet fait abandonner le dessin. Alors, on a beaucoup moins de dessins, et on a des formes simplifiées, et des couleurs fortes, et des couleurs vives, et des aplats de couleurs. Donc, pour traiter le volume, on n'a plus la perspective, on abandonne la perspective et des dessins précis, et on a plutôt des figures, des formes géométriques qui se rappellent. Travailler avec des aplats et des formes, et comme les fauves, par exemple, un peu comme ça n'empêche pas le dessin. Et la composition et la structure d'un tableau, elle est toujours étudiée. Toujours. Là, par exemple, c'est un jeu de formes avec un jeu de couleurs, grosso modo, pour aller vite. Et celui dans dessus est un peu dans le même thème. Ça, c'est le clown au poisson, il s'appelle, parce que ma petite fille avait voulu que je dessine avec elle son aquarium avec un Nemo. Je lui ai dessiné son Nemo, elle a peint le tableau, je l'ai accroché dans la chambre, je l'ai encadré. Et moi, ensuite, derrière, comme je travaillais sur le cirque, j'ai utilisé cette idée-là et j'ai intitulé pour elle, donc il est pour elle ce tableau, le clown au poisson. Et on poursuit en passant par le cirque, on aboutit au tableau final sur lequel on reviendra. Ouais. Là,
La guerre, la paix? Le cirque, Non, la guerre, la la paix. guerre. La guerre, la paix, ben, écoute, sujet très difficile, sujet actuel, sujet douloureux. Ça me touche beaucoup ce qui se passe. Comme beaucoup, comme tout le monde, ça doit interroger tout ce qui se passe actuellement. Alors moi, l'interrogation, elle s'est traduite par des dessins nombreux. Là, il y a une trentaine de travaux préparatoires avant de sortir ça. Par exemple, j'ai étudié pour ce tableau 4-5 Pietà. Pietà. Voilà le final. J'ai étudié l'apport avec ses femmes apporées, ses visages et ses mains ouvertes. J'ai étudié la femme qui prie, qui regarde le ciel et qui prie son Dieu, qui n'est peut-être pas le même, mais elle prie son Dieu. Et ici, des femmes en pleurs, un drapeau et un fusil, évidemment. Et puis là, des ruines, de la destruction. Et un gros nuage noir, c'est de la fumée d'incendie. Et le nuage noir est là pour assombrir encore le tableau. La guerre, c'est tristounet. Ici, La mort rôde. la mort, La faucheuse. le spectre de la faucheuse, exactement. Et puis, alors, l'auteur est là. L'artiste signe toujours à droite, alors il est là, il se tient la tête à deux mains. Voilà. Alors, ici, c'est ma petite fille. Ma petite fille a posé pour ce tableau. C'est une danseuse. J'ai fait une céramique aussi de cette danseuse à la colombe. Elle a posé pour moi, et c'est bien son profil, ses mains, etc. Et donc, pour terminer, eh bien, elle représente la jeunesse, la beauté, l'énergie, la foi en l'avenir aussi. Et la colombe, évidemment, symbolise la paix. Picasso l'avait fait, d'autres l'ont fait avant, le symbole de la paix par la colombe.